Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre émission des sports sur WAB Info TV. Aujourd'hui, nous allons parler certainement de ces matchs qui opposent tout à l'heure l'équipe de l'Atlético Madrid au FC Barcelone. C'est un choc au sommet pour la Coupe du Roi au niveau d'Espagne. On va en discuter dans cette émission qui connaît la participation d'un invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir un analyste sportif qui est déjà présent sur ce plateau, Yayous Maskache. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Richard Bouguima, bonjour à tous les publics de WAB Info Sport qui nous suivent en ce moment. On est avec vous sur ce plateau, c'est pour débattre autour de ces chocs. Il faut quand même le dire, c'est un match hyper important pour les deux formations espagnoles. D'un côté, le FC Barcelone qui est en train quand même de se distinguer sur presque tous les tableaux. De l'autre, l'équipe de l'Atlético Madrid est en train quand même de sauver sa saison parce que déjà éliminé au niveau de la Ligue des Champions de l'UEFA, mais aussi presque hors course au niveau de la Liga, l'Atlético Madrid n'a pas droit à l'erreur tout à l'heure. En tout cas, comme vous venez de le dire, comme effectivement Dieter Flick l'a dit, c'est une finale avant l'heure. C'est deux équipes, le FC Barcelone qui est en train de viser effectivement un triplé et l'équipe de l'Atlético Madrid, les Rojiblancos qui essaient de sauver leur saison avec effectivement cette élimination en Ligue des Champions et qui compte effectivement se ressaisir dans ces matchs des coupes. On connaît l'enjeu, le match aller il s'est soldé sur un score des 4 buts partout, je pense qu'on va y revenir. Des équipes quand même dans cette compétition dynamique opposée, le FC Barcelone qui avant d'en arriver là, a su éliminer quand même des équipes de première division qui sont le Real Betis et le FC Valence, contrairement à l'Atlético Madrid qui a su cravacher contre une équipe de Elche et en huitième et contre effectivement cette équipe des Retafe en quart pour croiser cette équipe du FC Barcelone en demi-finale. En tout cas, pour moi, c'est un match qui va déterminer de la suite pour chacune de ces deux équipes. Ça prouvera si le FC Barcelone est capable d'aller chercher ses triplés et si l'Atlético Madrid peut effectivement sauver sa saison. Ah, vous venez de le dire, sûrement l'équipe de l'Atlético Madrid avait réussi peut-être une sorte de hold-up lors du match aller disputé en Catalogne, 4 buts partout. Au terme d'une explication avec un dénouement un peu fou puisqu'il fallait patienter la 90e minute de jeu plus 3 de temps additionnel pour voir Sorloth offrir ses points de nul à cette équipe de l'Atlético Madrid. C'était fou ce jour-là. En tout cas, c'était un match fou, c'était un match spectaculaire. Si ces deux équipes arrivaient encore à nous gratifier de ces spectacles pour ce soir, on n'en sera que heureux parce qu'on se rappelle sur ces matchs, l'Atlético qui mène d'entrée début vraiment très tôt avec un début d'Alvarez à la première minute et effectivement Griezmann qui a marqué, Barcelone qui réussit avec sa jeunesse puissante à inverser la tendance et qui est allé jusqu'à marquer 4 buts. Et voilà Sorloth, le super sup qui nous a fait du Sorloth et qui avait effectivement réussi à arracher ces matchs nuls sur la terre catalane. On espère en tout cas aujourd'hui à Madrid que ce sera encore un spectacle magique ce soir. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants au niveau des Riyad Metropolitano, c'est mythique stade de l'Atlético Madrid. Ce stade est mythique, certes, c'était un stade un peu difficile pour les adversaires, mais depuis un temps, on se rend compte quand même que l'Atlético peut aussi sombrer dans ses installations. Ça a été le cas il y a de cela près de 3 semaines où on a vu quand même à cette équipe de l'Atlético Madrid à se faire battre par le FC Barcelone. Il y a de cela après des 3 semaines dans ces installations sportives. C'était 2 contre 4 au profit des Barcelonais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de mise en bouche déjà pour le FC Barcelone avant ces chocs de tout à l'heure face à l'Atlético Madrid? Il y a en Liga, c'était 2 contre 4. Pourtant, l'Atlético menait par 2-0 à un certain moment avant de voir l'équipe de Barcelone égaliser et puis s'offrir une belle victoire grâce notamment à un doublé de Ferran Torres
et des buts de Robert Lewandowski et Lamine Yamal. En tout cas, mise en bouche, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas. Mise en bouche en vue de ces matchs de tout à l'heure. Effectivement, parce qu'un choc de ces niveaux a toujours été un choc. Et c'est tout à l'honneur des Hans-Dieter Flick qui a su quand même imposer un système de pressing assez incroyable. Et l'Atlético de Madrid qui a perdu de sa superbe en défense, ça il faut absolument les souligner. C'est une équipe de l'ATM qui ne sait plus défendre. Et ça pose un énorme problème parce que l'Atlético Madrid était totalement imprenable à domicile. Voir une équipe qui est capable de prendre 4 buts contre Barcelone, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Et puis, en fait, ce qui m'effare le plus dans ces matchs-là, c'est que l'Atlético Madrid ne sait plus effectivement défendre, mais par contre, le FC Barcelone impose un pressing assez incroyable. Ils ont un joueur qu'on appelle Pedri au milieu de terrain, capable de tout faire au four et au moulin. Ce gars, il a les palais dans les jambes, effectivement. C'est un joueur totalement à surveiller. J'espère qu'on va en parler. Mais sur ces matchs-là, en tout cas, moi, je pense effectivement, les stats, elles sont flatteurs. Elles sont pour les FC Barcelone qui gagnent pratiquement en confrontation directe. 4 victoires contre une seule victoire pour l'Atlético Madrid sur les 5 derniers matchs. Je pense quand même que ça va être un match très, très intéressant. L'Atlético voudra tout de suite arrêter l'hémorragie des défaites et l'FC Barcelone voudra aller chercher ses triplés. Mais quelle est la symbolique, surtout par rapport à cette victoire de Barcelone sur les terres quand même de cette équipe de l'Atlético Madrid à quelques semaines seulement de ces matchs de tout à l'heure? C'est sûr, ils ont envoyé un signal. Il y a de cela quelques semaines, l'FC Barcelone s'est baladé dans les jardins des Métropolitanos. C'est quoi la symbolique selon vous? Effectivement, ils ont envoyé un énorme signal. C'est un choc mental sur cette équipe de l'Atlético. Barcelone viendra effectivement en confiance. Ils viendront en confiance. Même si c'est vrai, il n'y aura pas Casado au milieu de terrain, mais effectivement, Frenkie de Jong pourra combler ces vides-là. Mais Barcelone viendra en totale confiance. Il suffira d'une victoire. Là, il ne faut pas se cacher. C'est soit vous gagnez, un match nul n'arrangera personne. Il faudra s'éviter le scénario qu'a connu le Real hier en se faisant un tout petit peu peur. Barcelone devra aller attaquer et l'Atlético qui joue souvent en système défensif, mais qui est effectivement très reluisant cette année, va devoir aussi chercher à gagner ce match. Donc, moi, je pense qu'on va assister à un match ouvert ce soir, un match entre deux équipes qui vont essayer de nous proposer un très bon football et on va vraiment se régaler. Est-ce qu'on peut déjà dire que l'Atlético Madrid risque gros en cas de défaite pour le match de ce soir? Parce que on l'a annoncé en luminaire, c'est la seule compétition qui reste pratiquement à la thème. Ça veut dire, en cas de défaite ce soir, l'Atlético ne va se contenter que d'une saison blanche. Pourtant, lors du lancement de cette saison, on pensait que cet Atlético allait pourtant faire mieux que ce qu'elle est en train de faire déjà jusque-là. Totalement. Effectivement, ça serait incroyable. Je pense effectivement, comme vous l'avez dit, que c'est la dernière chance. C'est le match de la dernière chance pour essayer de sauver une saison du côté des Colchoneros. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Liga, ils sont très mal positionnés. Ils viennent d'être éliminés en Ligue des Champions. Et puis, il n'y a que ces matchs en Copa où ils ont effectivement leur destin en main. Il leur suffit de faire des efforts. Et une saison blanche pour l'Atlético Madrid, ça serait vraiment dommage au vu de l'effectif qu'ils ont. Retenez bien, l'Atlético a un effectif XXL. Une équipe qui peut se permettre d'avoir des joueurs comme Sorloth sur les bancs, Conor Gallagher, Nahuel Molina. C'est en tout cas un effectif XXL que beaucoup d'équipes en Europe ne peuvent pas se prévaloir d'avoir. Ça serait vraiment, vraiment dommage pour ces matchs si l'Atlético finit à se faire éliminer et au finish puisse faire une saison blanche qui serait catastrophique pour le club. Et quelles seraient les retombées en cas d'une défaite de l'Atlético Madrid? Selon vous, est-ce que ce sera la fin des cycles pour Diego Simeone ou vous pensez que certains joueurs pourront sauter du navire et l'Atlético risquerait peut-être de vivre un nouveau vent? En tout cas, El Cholo, il a la confiance de la direction, c'est ce qui compte. Je ne pense pas qu'il puisse... Mais il s'est annoncé sur les départs. Effectivement, il est sur Ça fait plus de 10 ans quand même qu'il entraîne l'équipe de l'Atlético. Qu'il est annoncé sur les départs, c'est quand même l'un des entraîneurs les mieux payés en Espagne. Effectivement, il a l'amour du public, il connaît. Moi, je pense que les retombées seront plus en défense. Il y aura des têtes qui vont tomber. On sent déjà Romero qui est pisté par cette équipe de l'Atlético Madrid, qui souffre effectivement de ces fleurs défensives. C'est une équipe qui ne sait plus vraiment défendre. Il lui faut trouver des défenseurs capables
de continuer dans la lignée des El Cholo Diego Simeone qui a toujours su imposer sa rigueur défensive. Mais on l'a dit, l'ATM a été éliminé par le Real Madrid en huitième de finale de l'UEFA Champions League il y a de cela quelques semaines. Déjà, en perspective, il y a une finale face au Real Madrid, finale prévue le 26 avril prochain. Est-ce qu'on peut dire que ce serait une revanche pour les Colchoneros battus par les Merengues au niveau de la Ligue des Champions de l'UEFA? Mais aussi, peut-on dire que ce serait un coup de boost supplémentaire pour les hommes de Diego Simeone? Effectivement, vous connaissez effectivement les histoires des derbies. Ils cherchent tous à savoir qui détient le monopole de Madrid. Effectivement, ça sera un match qu'il ne faudra pas perdre également. Effectivement, qu'ils auront également ces matchs en ligne des mires. J'ai mes doutes effectivement sur comment est-ce qu'ils vont se comporter aujourd'hui parce qu'ils ont deux matchs très très importants qu'il faut tous les deux gagner. Alors, je suis en train de m'imaginer les scénarios qui va se passer s'ils perdaient effectivement tous ces deux matchs. Ça sera catastrophique pour le public de l'Atlético Madrid. Ça sera pas facile d'accepter de perdre tous ces deux matchs. Ah, donc c'est un coup de boost quand même supplémentaire pour cette équipe de l'Atlético Madrid qui doit recevoir l'FC Barcelone dans un match de la vie ou de la mort. On connaît toujours la rivalité entre Catalans et Madridistes. Effectivement. Et puis vous connaissez les controverses qu'il y a sur l'arbitre de ces matchs. Monsieur José Luis Montero, effectivement, vous le connaissez, il a été blanchi d'ici le 25 février dernier. Il était accusé de certaines allégations, comme quoi il travaillait de manière professionnelle, de manière intermittente, comme arbitre et membre d'une société sportive qui est très proche de l'équipe de l'Atlético Madrid. Et puis voilà, il y avait une enquête qui était ouverte contre lui. Il a effectivement été blanchi pour savoir si il pouvait avoir des penchants pour l'équipe de l'Atlético Madrid. Effectivement, vous savez qu'il y avait une plainte contre lui, effectivement déposée par le Real après son match scandaleux contre Osasuna où il avait effectivement expulsé Jude Bellingham. On est en train de douter effectivement sur la partialité de l'arbitre qu'on supposait effectivement être, même s'il a été blanchi, être très proche de l'Atlético Madrid. C'est lui encore qui arbitrera aujourd'hui. Ce sont des contextes qui peuvent influencer un tel match de football. Mais attendons voir, espérons que ça sera effectivement un match qu'il va maîtriser de bout en bout et qu'il n'y aura pas des scandales d'arbitrage. Mais la question qu'on se pose, s'il faut revenir un instant sur les forces en présence pour les deux formations. Parlons un tout petit peu de l'Atlético Madrid. Vous avez quand même vanté à tort l'effectif de cette formation. Mais la question, pas à tort, mais à raison, je dis. Vous avez vanté à raison cet effectif de l'Atlético Madrid. Mais la question qu'on se pose, comment faire ou comment avoir tous ces joueurs à sa disposition et ne pas remporter au moins un seul trophée? Effectivement, parce qu'on connaît que l'Atlético a fait mieux avec des effectifs qui n'étaient pas qui n'étaient pas constitués de joueurs de grands renom. Mais actuellement, avec cet effectif, pourquoi l'Atlético ne parvient-il pas à faire mieux? Et c'est ce qui me déplaît effectivement avec cette équipe de l'Atlético. Avec un tel effectif, tu ne peux pas, en tout cas, te permettre de ne pas gagner au moins un seul titre. Mais c'est quoi le problème? Je pense qu'il y a un problème d'alchimie. Vu qu'il y a des joueurs qui sont venus pour la première saison, ça a toujours été difficile de créer de l'alchimie entre les joueurs. Vous avez Sorloth qui est arrivé, vous avez Alvarez qui est arrivé, vous avez effectivement des joueurs qui viennent du centre, le fils à El Cholo, effectivement, Simeone qui essaie de jouer. Si on laisse du temps à ces joueurs pour qu'ils puissent effectivement se connaître, ils peuvent fournir une très bonne équipe l'année prochaine. Parce que vous avez parlé des forces en présence. Une équipe qui a un attaquant comme Alvarez et Sorloth comme son remplaçant, c'est effectivement compliqué. Vous avez Antoine Griezmann qui est toujours au top de sa forme, qui essaie de toujours jouer au football. Je ne comprends pas pourquoi une telle équipe ne doit pas aller chercher un seul trophée cette saison. Par contre, Barcelone, ils ont su miser sur leurs forces. On va parler de Barcelone, si on peut, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir une certaine crainte par rapport à la capacité de l'Atlético à garder certains de ses joueurs qui sont forcément pistés par des grosses cylindrées du football européen? C'est le cas de Julián Alvarez, c'est quand même la flèche du moment. Est-ce que vous pensez que l'Atlético sera en mesure de garder notamment Julián Alvarez ou Sorloth, au vu du potentiel que regorge ce joueur-là? Déjà qu'il y avait un conflit soi-disant un conflit, effectivement, mais
qui devait être titulaire entre ces deux. On a essayé de les combiner tous les deux. On a essayé de commencer avec Alvarez et puis Sorloth son remplaçant. On a essayé de commencer avec Sorloth. Il faudra finalement peut-être qu'un d'entre eux puisse partir. Mais la difficulté sera là. Est-ce que l'ATM sera capable de conserver ce joueur? Un joueur comme Alvarez, après une saison aussi réussie comme ça, voudra-t-il rester à l'Atlético Madrid? Ça sera effectivement un dilemme pour savoir si ces joueurs-là vont accepter de rester à l'ATM. Mais moi, je pense en tout cas, effectivement, que ça sera pas facile de conserver ces genres de joueurs si jamais l'Atlético faisait une saison blanche. L'idée sur mes lèvres, ça sera vraiment très très compliqué de conserver des joueurs comme Alvarez, effectivement, ou des joueurs comme Conor Gallagher qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, effectivement, ou encore les gardiens comme Jan Oblak qui est devenu éternel à l'Atlético Madrid. Il aura forcément l'envie d'aller chercher ailleurs un trophée. Ça fait longtemps qu'il n'a plus gagné. Il a toujours tout donné à l'ATM. Il finira peut-être à faire du Courtois et aller ailleurs pour chercher des trophées. Et est-ce que aussi les grands perdants ne seraient pas Antoine Griezmann? Forcément, l'Atlético voudrait bien les lâcher enfin après toutes ces années passées au sein de l'équipe. Ce n'est plus les Griezmann qu'on a connus. Les Griezmann, avec ses jambes de 20 ans, il a pris de l'âge, c'est déjà la trentaine. Effectivement, il doit partir. Les princes du Metropolitano, chouchouté par le public et adulé par tout Madrid, il est en train de vouloir partir aux États-Unis, mais aux dernières nouvelles, on comprendra que la direction de l'Atlético voudra finalement le prolonger. Ça serait une grosse perte pour le football espagnol que de voir un joueur de la trempe, de la carrure d'Antoine Griezmann quitter ses championnats. Javier Tebas, j'espère qu'il ne se laissera pas faire. C'est un président de fédération très impliqué lui-même à vouloir que les meilleurs joueurs puissent rester dans ces championnats. Vraiment, moi, en tant qu'analyste, je voudrais pas voir Antoine Griezmann, qui a encore tout à donner en Europe, partir pour cet été ailleurs. Mais en tout cas, je pense que ça sera également l'un des piliers sur lesquels il faudra se concentrer pour cette équipe de l'Atlético Madrid, le fait d'essayer de garder ses meilleurs éléments pour que l'année prochaine, ils soient encore un tout petit peu plus tranchants. Et côté FC Barcelone, on va s'arrêter un instant sur un joueur qui est en train de bousculer presque l'hierarchie offensive de Blaugrana. C'est Ferran Torres, on le voit au four et au moulin. Il sait comment bonifier les peu de temps de jeu qu'on essaie un peu de lui donner. Il a été buteur face à l'Atlético Madrid à 2 reprises il y a de cela quelques semaines. Pourtant, c'est quand même un joueur qui reste toujours sur le banc. C'est pas quand même le choix numéro 1 des Hansi Flick. Est-ce que vous ne pensez pas que les coachs auraient peut-être des mots de tête à faire des choix, surtout sur le plan du front de l'attaque? Moi, je vais aller loin, je vais même vous choquer. Moi, je pense que sur ces matchs, Ferran Torres mérite d'être titulaire. Pourquoi? Je vous avais dit comment je suis effaré par la qualité de Robert Lewandowski sur ces 2 derniers matchs. Je ne doute pas de l'homme, mais de la qualité des buteurs qu'il est. Mais il passe, en tout cas, une mauvaise période. Mais c'est fendu d'un doublé lors du récent match en Liga. Effectivement, vous allez suivre ses dernières performances. Il n'est vraiment pas au top de son talent. Et Ferran, à chaque fois qu'il rentre, il a toujours été très décisif. C'est un joueur qui avait été tellement critiqué. Moi, je le mettrais titulaire pour lui reflamber le moral. C'est quelqu'un qui a essayé de survivre à toutes les critiques qui se sont posées contre lui. Il a essayé de jouer les rôles des super cibles qu'on lui accorde. Il a toujours été un remplaçant, il n'a jamais râlé et il a toujours tout donné. C'est le moment pour lui de lui donner cette chance de commencer peut-être à débuter ses matchs et je crois qu'il a encore beaucoup de choses à donner. En tout cas, sur ces points-là, Ferran Torres, c'est un joueur qui est en train de franchir un palier. Forcément, en tout cas, tout le monde est en train de les remarquer. Je pense que sur ces matchs, il va encore être soit en sa qualité de remplaçant ou si Flick lui donne la chance d'être titulaire, il aura encore beaucoup de choses à donner ce soir. Et là, en dehors de Ferran Torres, il y a également Rafinha qui est de retour en club après quand même un petit moment de trêve passé dans son équipe nationale, la Seleção brésilienne. Il est de retour. Et le coach est rassurant, il dit qu'enfant, il va quand même utiliser son joueur, l'un de ses lieutenants fidèles, Rafinha. C'est vrai, peut-être physiquement, il peut avoir quelques petits pépins, mais quand même, il faut toujours avoir Rafinha dans son équipe. Effectivement, c'est mieux d'avoir un Rafinha dans son équipe que de l'avoir sur les bancs. Rafinha, c'est l'un de ses meilleurs soldats sur les terrains avec Lamine Yamal. Ah, c'est une raffinerie. Effectivement, il donne tout. Il est à la fois au four et au moulin, sachant qu'on allait les vendre l'année passée. Il a en tout cas tout donné. Il a explosé cette saison. On a parlé sur le plan collectif de ce que ces 2 équipes pouvaient perdre, mais sur le plan individuel, ça va également se jouer par là. Rafinha et Lamine Yamal, c'est 2 joueurs qui sont prétendants au Ballon d'Or.
effectivement, en cas d'élimination, ça pourrait effectivement faire des points à moins. C'est effectivement un aspect sur lequel il faudra effectivement jouer sur, qui devra compter sur ces genres de matchs. Il y a des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal qui se doivent en tout cas et absolument de se montrer pour effectivement maximiser leurs chances de remporter enfin ces ballons d'or. Ah, il y a d'autres joueurs aussi qui sont venus de la Masia, à qui ont à cœur aussi de goûter aux délices du sacre. Aussi, ils savent que c'est le Real Madrid qui est pointé pour ces matchs-là pour la finale. On sait toujours l'importance d'affronter le Real Madrid, certes, mais la saveur est tout autre qu'on affronte le Real Madrid en finale d'une compétition aussi prestigieuse comme quand même la Coupe du Roi. Absolument. Et le FC Barcelone nous a déjà montré comment ils savaient gagner une finale contre le Real Madrid. La seule motivation de savoir qu'en finale, ils pourraient croiser le Real Madrid, pourrait encore rebooster leur morale. En tout cas, on a des jeunes issus de la Masia pour qui Barcelone est plus qu'un club et la rivalité contre le Real Madrid a toujours été primordiale. Ils savent qu'il faut tout donner pour aller chercher une finale contre le Real Madrid. Et voilà pourquoi ça passe effectivement par ce soir. Il faudra gagner à Madrid pour aller affronter le Real Madrid. Et nous, on vous a quand même affronté dans cette émission. Vous avez quand même été à la hauteur de répondre à nos questions relativement quand même à ces matchs qui opposent tout à l'heure l'équipe de l'Atlético Madrid à celle du FC Barcelone. Je rappelle, c'est dans les cadres des demi-finales de la Coupe du Roi. Un match importantissime, surtout pour les colchoneros qui n'ont pas droit à l'erreur. Puisqu'en cas de défaite, ce sera une saison blanche pour les hommes de Diego Simeone. Merci beaucoup, Yaous, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous, cher Richard Mouima. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité des sports. Merci beaucoup.